Les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 14 juillet 2021, se sont déroulés sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. À l'issue de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, l'adoption des décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités publiques du Bénin. Le diagnostic peu reluisant du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conduit le gouvernement à mettre en place une commission spéciale chargée de proposer une stratégie aux fins de relever notablement le niveau de performance actuel des universités publiques, promouvoir la qualité des enseignements dispensés et garantir une bonne formation aux apprenants. En vue d'apprécier les recommandations issues des travaux de la dite commission, un séminaire national a été organisé avec la participation des acteurs du sous-secteur. Ceux-ci ont, de façon générale, marqué leur adhésion aux points de réforme suggérés qui portent notamment sur les statuts types des universités publiques, le mode de recrutement dans les dites universités, l'organisation des promotions dans les grades de l'enseignement supérieur, la gouvernance des universités, le profil des enseignants et la qualité des enseignements, la recherche et l'innovation, l'instauration d'un organe national de contrôle et d'éthique. C'est dans ce cadre que des tests réglementaires relatifs au statut type des universités publiques ainsi qu'au statut particulier du personnel enseignant de ces mêmes universités ont été adoptés après consultation du Conseil national de l'éducation. Aussi, en vue d'assurer la mise en œuvre efficiente des activités résultant de la feuille de route élaborée pour l'opérationnalisation des réformes, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la mise en place d'un comité de suivi. Celui-ci aura comme principale tâche de assurer le suivi rigoureux des actions urgentes à engager, faire élaborer les autres projets de test indispensables pour la conduite de la réforme, coordonner le calendrier d'installation des organes de la nouvelle gouvernance, communiquer au gouvernement tout nouveau point à prendre en compte pour l'atteinte des objectifs de la réforme. En point 2, sous le chapitre des mesures normatives, l'approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres. Ces nouveaux statuts visent à corriger l'ensemble des insuffisances relevées dans les tests actuellement en vigueur, surtout au plan de la gouvernance de l'agence. Ils ont été élaborés en conformité avec les dispositions de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. À cet effet, des clarifications ont été apportées concernant les compétences de la direction de l'agence, de son conseil d'administration ou du ministère de tutelle dans la mise en œuvre de certaines attributions. Ainsi, celles découlant des activités opérationnelles de l'agence ont été réaffirmées tandis que les autres, supposées être mises en œuvre par le conseil d'administration ou prises en compte par des opérateurs privés détenteurs d'agréments en matière d'immatriculation des véhicules de transport ont été précisées. En point 3, sous cette rubrique, l'adoption du décret portant approbation du plan national de fréquences radioélectriques en République du Bénin. Ce plan est un document administratif et technique qui sert de base à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et définit les dispositions essentielles pour leur utilisation adéquate. Considérées comme ressources rares et propriété de l'État, ces fréquences sont régies par un traité international auquel notre pays a adhéré, suivant lequel le plan national doit être mis à jour périodiquement, soit tous les 3 ou 4 ans. La dernière revue ayant été effectuée en 2017, le Conseil a approuvé la présente qui a préalablement fait l'objet de validation par les parties prenantes. Le Conseil des ministres a, par ailleurs, adopté au titre des mesures normatives les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, puis nomination des membres du Conseil d'administration et du président du Conseil d'administration de l'Agence de développement de l'enseignement technique ADET. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons le recensement complémentaire des artisans en vue de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Un premier recensement avait été
déjà organisée du 23 février au 12 mars 2019 et a permis de recenser 241 029 artisans. Mais conscient des avantages qu'offrent les réformes en cours, notamment les formations prévues dans le cadre de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE, des artisans qui souhaitent en avoir également le bénéfice ont plaidé pour un recensement complémentaire aux fins de la prise en compte de l'ensemble des acteurs du secteur. Accédant à cette doléance, le gouvernement a autorisé l'organisation du dit recensement qui se déroulera sur 15 jours pour permettre l'identification des artisans de façon plus exhaustive ainsi que la collecte des informations professionnelles nécessaires à leur inscription au registre biométrique. En point 2, sous ce chapitre, la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé. Ce programme, d'une durée de 3 ans, permettra de recruter et de mettre à la disposition des formations sanitaires chaque année 350 jeunes professionnels de santé, dont 90 médecins, 10 pharmaciens, 50 infirmiers, 30 sages-femmes et 20 techniciens de laboratoire en leur assurant un renforcement de capacité. Ce faisant, l'opération contribuera à apporter une réponse à l'accroissement de la demande en soins de santé des populations, conséquence de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle dont la phase d'extension est déjà en cours. En vue de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires à la fin du contrat de travail de 2 ans qu'ils auront signé, un fonds de réserve correspondant à 15% de l'allocation financière mensuelle brute sera constitué pour chacun d'eux. De même, le dispositif prévoit une mesure d'incitation pour favoriser leur installation conformément à la carte sanitaire ou leur formation dans le cadre d'une spécialisation. Le ministre de la Santé ainsi que les autres ministres impliqués dans le programme en assureront le suivi rigoureux pour en garantir le succès escompté. En point 3, nous avons le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l'année 2021. Selon les prévisions des instances spécialisées, les inondations de cette année pourraient faire plus de dégâts en raison du contexte de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, les orages et vents forts enregistrés en mai et juin 2021 ont décoiffé des toits de salles de classe et d'habitation dans plusieurs localités du pays. En vue de faire face aux conséquences de ces aléas climatiques, le Conseil a validé les mesures de renforcement de la protection civile des populations et instruit les ministres concernés de mettre à disposition les moyens subséquents. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Kohovi Brice Angelo Dan est nommé ambassadeur, chef de mission adjoint à l'ambassade du Bénin à Paris. Je vous remercie.